et au préalable peut-être se donner peut-être une définition de ce qu'est l'innovation, puisque c'est un mot qui est souvent employé, mais chacun y met peut-être un peu ce qu'il veut. Daniel Guiraud, au hasard, je commence par vous. Quel sens vous pourriez donner à l'innovation? Oui, alors je crois que c'est effectivement un sujet compliqué de donner une définition d'innovation. On l'a bien vu, je veux dire, Monsieur Bonneau a décrit toutes les activités, tous les supports que la région pouvait soutenir liés à l'innovation. On voit bien que c'est très multiforme. Donc donner une définition courte de l'innovation, à mon avis, c'est une gageure, je ne m'y risquerai pas trop. Ce que je voudrais dire, c'est effectivement, c'est que l'objectif, en tout cas, de ce qu'on imagine derrière l'innovation, c'est quand même le développement d'entreprise. Alors après, ça a de multiples facettes, et puis chacun y met un peu ce qu'il veut. Je pense que le chercheur a une idée de l'innovation, le chef d'entreprise en a peut-être une autre, les collectivités peuvent en avoir une un peu différente. Il faut qu'on se retrouve et qu'on converge vers des actions, effectivement, qui vont tous dans le même sens. Alors c'est vrai que, en tout cas je dirais qu'innover, c'est aller contre la routine, premièrement peut-être. Après, bon, effectivement, comme je le disais, chacun peut donner sa définition. Pour un chercheur, je veux dire, valoriser le fruit de son travail, valoriser la recherche, c'est l'innovation. Pour une collectivité, c'est bon, favoriser par exemple la création d'entreprises en soutenant un jeune créateur, c'est de l'innovation. Enfin, on a mentionné l'incubateur d'entreprise, c'est typiquement un acte d'innovation. Pour un chef d'entreprise, développer de nouveaux outils, développer de nouvelles technologies, c'est de l'innovation. Développer une politique à l'export, c'est de l'innovation. Pour toute structure, je dirais, que ce soit une entreprise, que ce soit un laboratoire de recherche, que ce soit l'université, c'est, si on imagine, je veux dire, de développer des méthodes modernes de management, qui incluent l'utilisation optimale des technologies de l'information et de la communication, qui inclut la veille technologique, tout ce qui concerne l'intelligence économique, la qualité, les problématiques de certification, tout ça c'est aussi de l'innovation. Donc je crois que, encore une fois, de donner une véritable définition, c'est très complexe. J'en ai une, elle n'est pas de moi, mais c'est une définition que j'aime bien et que j'avais mis dans un coin et que je recite périodiquement. C'est un grand chef d'entreprise qui s'appelle Antoine Riboud qui est donné sa définition, qui vaut ce qu'elle vaut, mais je trouve qu'elle est quand même pas mal. Ce qu'il dit, c'est que l'innovation pour lui, c'était l'alliance entre recherche, marketing, instinct, imagination, produit et courage industriel. Voilà. Ce qu'a dit Antoine Riboud nous convient tout à fait. Est-ce que d'autres intervenants souhaitent dire un mot sur cette définition? Peut-être aussi des acteurs de territoire. Oui. Oui, bonjour. Donc Stéphanie de Basler, Société NCI. Nous sommes une entreprise normande, Normandie Cabinet Informatique, non pas Normandie Capital Investissement. Oui, non, voilà. Ouais. À ne pas confondre. Mais on veut bien, par contre, l'investissement. Effectivement, en tant que chef d'entreprise, innover, ça ne signifie pas forcément avoir un département R&D dans l'entreprise, travailler forcément avec des laboratoires sur des innovations majeures. En tant que chef d'entreprise, ce qui nous importe, c'est de pouvoir vendre les innovations, de les déployer. Nous ne sommes pas des chercheurs, ce n'est pas notre métier. Par contre, effectivement, d'avoir des solutions innovantes pour nous démarquer d'une concurrence existante ou justement pour promouvoir un territoire. Dans ce qui nous concerne, on est un petit peu dans la défense justement du territoire et de se dire qu'en local, vous avez des entreprises qui sont performantes, compétentes, innovantes et qu'il n'y a pas que la capitale et le Grand Paris qui comptent. Et ça, effectivement, je crois que le rôle des institutions locales est très très important par rapport à ce discours-là. Mais c'est vrai que être chef d'entreprise et innover, c'est pour moi, effectivement, introduire dans l'entreprise soit une nouvelle façon de manager, ça vous en avez parlé, mais effectivement parfois de nouvelles solutions. On travaille beaucoup sur les TIC que vous avez mentionnés, et ça nécessite beaucoup de formation parce que nos salariés ne sont pas formés, une réorganisation,
une conquête de clients qui, par définition, voient arriver de l'innovation et qui ne sont pas prêts forcément à franchir le pas. Et ça contribue, enfin, le territoire peut aider dans ce sens-là, effectivement, par une promotion des nouvelles technologies, mais dans l'entreprise, c'est pas forcément effectivement travailler au quotidien, nous, sur des nouveaux produits. C'est le déploiement qui est important, et là on parle de concret, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la recherche, c'est la commercialisation des produits qui ont été développés. Marie-Vonne Baudet, justement, pour la Myriade, donc ce bras armé économique de l'institution Conseil régional, vous soutenez l'innovation, mais comme le disait tout à l'heure Stéphanie de Basler, ce n'est pas forcément que les entreprises qui ont, comme l'entreprise de Pestel par exemple, on verra avec David Uriati, tout un organisme chargé de la R&D. Il y a des entreprises qui innovent et que vous soutenez à Caen comme au fin fond de l'Orne. Tout à fait. Par exemple, notre président parlait tout à l'heure des impulsions conseils qui sont des subventions que au nom de la région et aussi que nous apportons aux entreprises dans les phases amont de projet. Nous constatons que les entreprises qui sollicitent ces subventions, qui sont donc accompagnées par des prestataires conseils en tout genre, tant technologiques ou scientifiques que sur le plan de la réorganisation, la stratégie de l'entreprise, sont des très petites entreprises. C'est-à-dire que 80% des bénéficiaires de ce type d'aide sont des entreprises de moins de 50 salariés, et le gros de ces entreprises est représenté par des entreprises de moins de 10 salariés en fait. Donc ce sont des très petites entreprises qui, dans leur phase de réflexion en amont du projet, ont besoin de cet accompagnement qui est apporté par des professionnels. Voilà. Et je souscris tout à fait à ce qui a été dit par les prédécesseurs, c'est que l'innovation n'est pas que technologique, et on se rend bien compte que ce dont ont besoin nos entreprises, en particulier les petites, les PME, c'est aussi un accompagnement pour passer une étape qui est susceptible de générer de la valeur, de générer de la valeur par une démarche nouvelle pour l'entreprise, par exemple en termes d'export, de recherche de marché, en termes de dépôt de brevets bien sûr, mais aussi le design et le marketing sont aussi, et l'organisation nouvelle, la formation des cadres sont aussi des démarches qui sont susceptibles de concourir très fortement à l'innovation et à la génération de valeur au sein de l'entreprise. Rodolphe Thomas. Oui, merci. Je pense que M. le directeur aussi l'a très bien résumé. Il y a l'innovation, c'est pas uniquement la recherche et le développement, c'est aussi, moi, en tant qu'élu, c'est l'anticipation que peuvent faire les collectivités, et particulièrement les élus. L'anticipation, c'est aussi, bien sûr, une certaine innovation. Moi, je le dis souvent, on est maintenant de plus en plus en concurrence non pas entre les pays, mais entre les territoires et entre les régions françaises. C'est de savoir comment aménager, comment faciliter l'aménagement d'un territoire et comment diversifier aussi une possibilité attractive sur les différentes modalités, sur, comment dirais-je, un territoire bien précis. Donc, nous, les élus, nous devons être facilitateurs au-delà des projets que certains chefs d'entreprise peuvent mettre en place, ou bien encore comme la vision que peut avoir l'école de management à l'avenir. Mais les élus aussi, je ne le répéterai jamais assez, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter pour le monde économique, pour faire en sorte que notre territoire soit le plus attractif, apporte une véritable valeur ajoutée, et stimuler l'économie, c'est aussi voilà, mettre les moyens qu'il faut financièrement. On parle souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, du Grand Paris. Oui, le Grand Paris, c'est un effet déclencheur, mais c'est dans combien de temps? On va dire c'est dans 20 ans, on prépare l'avenir, soit, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en capacité de faire pour faire face à la compétitivité entre les territoires? Moi, je vais faire très très court parce que je vais laisser la parole aux autres, mais en tant qu'élu et en tant qu'aussi vice-président de l'agglomération caennaise, mais au-delà des cumuls, mais au Conseil général, on met en place beaucoup d'outils quand on prépare la transmission, la reprise d'entreprise, des petites et moyennes entreprises. C'est aussi une sorte d'innovation, et ça c'est très important. Le monde de la PME est aussi le terroir essentiel, fondamental pour
que notre région ou notre département soit la plus dynamique possible. Et il y a plein de volets, il y a le tourisme, il y a aussi beaucoup de choses. Et puis valoriser l'image de la région. Vous l'avez marqué tout à l'heure, ou plutôt écrit sur la petite carte d'invitation. Vous parlez du 11e centenaire. C'est bien ça, de la création du duché de Normandie. C'est très bien, mais aujourd'hui, alors il y a un projet d'appel à projet de la région, mais sauf erreur, j'ai pas senti cette année 2011 de trouver ou de mutualiser une véritable politique de communication d'information pour montrer aussi toute la richesse du territoire bas normand. Et c'est énorme. Je pense qu'on peut, au travers de la basse Normandie, on a une richesse historique, patrimoniale, eh bien valorisons-le parce que ça va attirer le tourisme, et si ça porte le tourisme, si on développe le tourisme, c'est aussi l'économie locale. Je pense que 2011 peut être aussi un effet déclencheur. Ça, c'est une innovation pour valoriser notre territoire. On dit toujours, oui, la Basse-Normandie n'est pas suffisamment connue, reconnue, et pourtant elle a des richesses, elle a un potentiel. Et bien, au travers de cette manifestation du 11e centenaire, je pense qu'aussi, ça peut être aussi un vecteur attractif, à condition que l'ensemble, là, je me dis, en tant qu'élu, je regarde le maire de Saint-Lô et les élus qui sont dans la salle, de mutualiser notre potentiel, et pour l'instant, je ne le vois pas. Donc il y a encore une fois un volet important pour valoriser notre territoire.